Lève-toi, mon peuple debout. Oh, c'est trop. Oh, innombrable. Lève-toi, le peuple debout. Oh, c'est trop. On ne peut plus tolérer les crimes, les vols, les viols. On ne peut plus accepter qu'on nous tue. Oh, mon peuple debout, lève-toi, mon peuple debout. Oh, c'est trop. Voilà. Lève-toi. Bonjour Nondé, bonjour Kolada. Bonjour tout le monde. Mon peuple debout, trop c'est trop. Non, Nina, ne crie pas. Merci de prendre soin de ma santé, je ne crie pas ma chérie. On ne peut plus accepter qu'on nous tue. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour mes chers compatriotes. Je ne sais pas par où je vais commencer aujourd'hui, parce que vous savez, quand quelqu'un est tellement bouleversé, les idées ne viennent jamais comme il faut. Ce que tu avais prévu de dire, tu ne le diras pas. Parce que tu n'es pas habité dans le même état que quand tu as reçu la chose. Donc j'ai pris connaissance très tard hier à 2 h du matin du message de M. Jean-Pierre. Et donc du coup, je me suis permis comme d'habitude de venir faire ma petite intro, pas d'analyse, parce que je n'ai pas pour vocation d'analyser les choses. Donc voilà, bonjour à tous, je suis Claire Newman, pardon, activiste gabonaise. Je voudrais déjà au premier temps signaler, mettre en garde les autorités françaises ou gabonaises de la tenue de propos que je vais avoir, qui peut peut-être prétendre un peu brute, parce que vous savez, ici en France, souvent quand la personne, surtout les Européens, ils finissent de tuer quelqu'un, on va lui dire que cette personne a été traumatisée dans son enfance, que cette personne a vécu dans les mauvaises conditions, que cette personne a vu ses parents mourir, et donc c'est pour ça que la personne est traumatisée. Donc je veux me mettre dans ce genre de carré de personnes. Donc je tiens déjà à signaler à toutes les autorités du monde entier international que mon état psychologique a été atteint, a été bousculé, a été traumatisé le 31 août 2016. Donc mon raisonnement n'est pas rationnel. D'accord? Donc vous aurez devant vous le raisonnement d'une personne atteinte depuis le 31 août. Donc ça veut dire, je peux aussi demain me lever et tuer quelqu'un. C'est parce que j'ai été traumatisé le 31 août. C'est pour mettre des gens en garde, parce que les propos que je vais tenir, peut-être que je ne vais pas te tenir, on ne sait jamais, parce que des fois je ne me connais pas quand je commence. Je suis souvent habité par 10 000 esprits. Je ne sais pas à quel moment le mauvais esprit va m'habiter pour balancer des balivernes. Donc, je mets en garde. Je suis psychologiquement atteinte. Donc, mon cerveau est irrationnel. C'est pour vous dire ça. Voilà. C'est pour dire aux gens qui analysent les faits et gestes des gens. Ce n'est pas nous les Africains. Les Européens sont doués dans ça. Un fou va aller tirer, va faire un attentat. Il a été atteint. Donc, moi aussi, je suis atteinte émotionnellement. C'est pour ça que je parle irrationnellement. Bien, pour commencer, mon message sera en 3 volets. J'espère juste avoir l'amabilité et les compétences de bien rédiger mon message. Hier, j'ai essayé de faire des trucs pour analyser les trucs, mais je pense que je ne suis pas douée sur ça. Le premier volet, ce serait Ping. Deuxième volet, la France. Troisième volet, le peuple gabonais. Bien, je vais commencer par M. Ping.
par le président M. Ping. Monsieur le Président, dans votre cercle vicieux, dans votre cher cercle vicieux où vous êtes, je pense que vous avez une bonne équipe de communication qui doit vous orienter quel genre de propos, quel genre de discours il ne faut pas tenir à la population. Tout le monde n'est pas allé avare pour pouvoir interpréter le fond de vos messages. Tout le monde n'est pas allé aux universités Bac+, pour pouvoir analyser le fond de vos messages. Je suis un enfant lambda, je suis moi-même prolétaire, donc j'analyse rien que les écrits comme c'est écrit. D'autres personnes viendront me dire, ah non Claire, c'est pas ce que le président voulait dire. En fait, sa pensée c'est ça. Je ne suis pas dans vos pensées pour interpréter vos pensées. Je vais dire ce que j'ai lu. Et ce que je lis en tant que Gabonaise ne me plaît pas. Et ce que j'ai lu qui sort de votre discours en tant que Gabonaise ne me plaît pas, ne me plaît guère. Je ne suis pas contente, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas ok, je ne sais pas comment dire ça. Abana, Nessi, Kokolu, ça ne me plaît pas, le discours. Le petit Gabonais qui est au fin fond du village va entendre, vous allez leur dire, laissez la France tranquille, ne s'attaquez pas à eux. Le Gabonais qui depuis longtemps sait très bien ce que la France joue par rapport à nos élections. Le Gabonais qui depuis longtemps sait très bien le rôle que la France joue par rapport à nos élections. Et là on leur dit aujourd'hui, écoutez, n'attaquez pas la France, laissez-les tranquilles, ce sont nos amis. Monsieur le Président, beaucoup d'entre vous analyseront votre message avec sagesse, avec diplomatie, avec intelligence, je ne sais pas. Mais je n'ai pas ces capacités d'analyser les choses comme beaucoup d'entre nous. Je ne peux pas analyser les dires qui ont été écrits noir sur blanc. N'attaquez pas la France, n'abîmez pas la France, ne touchez pas la France. Je ne peux pas analyser ça comme un message diplomatie, comme quoi que la France travaille avec nous en sous-marine. Non, Monsieur le Président. La France ne peut pas travailler avec nous en sous-marine. Alors qu'ouvertement, publiquement, la France ne fait rien. Alors qu'ouvertement, publiquement, la France traîne avec les gens d'Ali Bongo Ondimba. Moi, je vais vous poser la question. Quand vous demandez à la diaspora gabonaise de France, dont je fais partie, qu'est-ce que je peux lire votre message pour ne pas dire de conneries, je cite. Quand vous demandez à la diaspora gabonaise, je cite. Il faut que le message là sort là, il est un peu long. J'invite donc fermement et solennellement la résistance de la diaspora gabonaise, en particulier celle de France, de ne pas attaquer les Français. Vous nous invitez fermement. Attends, c'est la dictature aussi que vous imposez à la population? Ça s'appelle de la dictature. Vous nous imposez. Ça c'est l'imposer. En vertu de quoi, de qui? Qui vous a dit que vous avez le pouvoir sur nous de décision? Si nous on pleure, les mamans pleurent leurs enfants, vous allez venir leur dire, écoutez, arrêtez de pleurer vos enfants, arrêtez de pleurer auprès de la France. Parce que la France n'est pas notre ennemi. Arrêtons de leur faire le bruit. Parce que depuis un an, on dérange maintenant la France, n'est-ce pas? Depuis un an, on dérange maintenant la France. Donc moi, mon message, c'est ça d'abord à vous, Monsieur Ping. Ayez une manière de communiquer avec la population, une manière claire et nette. Je vous ai dit, je ne suis pas une fanatique. Je ne suis pas et je ne serai jamais une fanatique. J'ai voté quelqu'un pour ses idées, pour enlever quelqu'un. Et en aucun cas, je suis un fanatique. Je n'appartiens pas au fan club. Ça veut dire que si le président du fan club fait des mauvaises choses, je vais regarder. Je ne suis pas une fanatique, Monsieur Ping. Donc, je ne suis pas fan de vous. Vous allez arrêter le chemin que vous êtes en train de prendre avec la population gabonaise. Dans votre cercle là, je me rappelle à un moment donné, j'avais demandé que je veux avoir l'audience avec le président Monsieur Ping. Beaucoup d'entre vous, de votre cercle vicieux, qui ont
jugé bon que vous êtes inrencontrable. On dit, vous ne pouvez pas rencontrer, tu ne peux pas rencontrer M. Ping parce que tu parles trop, tu es très nerveuse, tu es trop impulsive. Ils m'ont donné tous les commandements pour ne pas vous rencontrer. Mais moi, je m'en fous. Et donc, vous allez passer par là pour venir écouter, me dire. Parce que souvent, on dit que le linge, ça se lave en famille. Pourquoi cette famille, je vous parle là? Il faut d'abord que j'arrive chez vous. Puisque je n'arrive pas à terme chez vous pour vous dire mes choses là, vous allez écouter via mes vidéos. En vertu de quoi, nous, Gabonais, nous t'avons donné le pouvoir de venir nous dire, arrêtez de déranger la France. Ce n'est pas bien. Et puis, les gens viendront dire, on a mal analysé le message de M. Ping. Les experts analysent. Les experts diplomatiques. Moi, je n'ai pas mal analysé. Hein, parce que même mon frère qui n'est pas allé à l'école, même ma grand-mère qui n'a jamais mis une pied à l'école, ne saurait pas analyser vos dires. Parce que c'est écrit, je vous invite fermement. Je vous invite fermement, ça s'appelle de la dictature. Je vous invite fermement à ne plus déranger les Français. Donc, qu'on m'explique où est la autre analyse dans ce mot-là, dans cette phrase-là. Peut-être je suis bête, je suis la seule idiote de la planète Ping. Je suis la seule idiote de la galaxie Ping que quand Ping dit quelque chose, j'interprète ça en envers et je viens faire le live pour dire à Ping que ça ne me plaît pas. Donc, moi je voudrais que parce que je ne suis pas dans vos pensées, je ne lis pas vos pensées individuelles pour savoir le fond de votre message. Mais je vous dis qu'il faut cesser ce genre de communication envers la population. Si par exemple vous avez d'autres intérêts avec la France, vous analyserez cela autrement avec la France. Mais de grâce, évitez de nous mettre dans vos arrangements. Parce que la France a peut-être cru que vous avez le pouvoir sur la résistance gabonaise en France. Et donc, Monsieur Jean Ping, dites à vos concitoyens gabonais d'arrêter de nous déranger. Et vous, sans chercher à comprendre comme un chef leader, moi si j'étais chef leader, merde alors, putain de merde de mes yeux. Si j'étais chef leader, si j'étais capitaine de quelque chose, et que le camp avait vient me dire de maltraiter mes citoyens, je vais dire à ces personnes, allez-y vous faire foutre. Et va me prendre le truc. Je vais dire aux citoyens en face d'aller vous faire foutre. Que je suis avec mon peuple. Je n'ai pas à dire à mon peuple ce qu'il doit faire pour réclamer les intérêts de notre pays. Donc la France te fait un courrier, je ne sais pas, je n'étais pas témoin. Parce que j'ai promis de ne plus parler de spéculation. Je ne sais pas par comment vous avez fait un virage à 360 degrés. Que je vais citer vos dires de l'année dernière. Vous avez été invité ici en France, M. Jean Ping, où vous dites dans les télévisions que c'est la France qui nous freine. Que la France, le Gabon, c'est l'exemple de la France-Afrique. C'est sorti de vos bouches. Aujourd'hui, miraculeusement, la France devient le meilleur ami du Gabon. J'ai fait un petit truc moi-même, un petit texte, parce que souvent je parle beaucoup et je m'éparpille. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que la France, le Gabon, les résistants, peut-être ceux-là qui sont fanatiques de vous, écouteront vos dires, prendront en compte votre commandement. Mais moi, Claire, je vous le dis aujourd'hui, il n'y aura jamais de paix, que ce soit en France, que ce soit au Gabon. Tant que moi, Claire, je serai vivante, je vais continuer à manifester, je vais continuer à faire le bruit, en déplaise à vous et à vos compatriotes diplomatiques. Vous jouez avec les nerfs des Gabonais? Bien. Maintenant, je pense que je vais passer à autre chose, parce que si je m'attarde trop sur toi, je risque de m'énerver longtemps. Et donc, comme je ne veux pas m'énerver, j'ai essayé de faire mon message dans les grands titres. Maintenant, je vais m'adresser à M. Macron. Monsieur Macron, si je ne me trompe pas,
Vous et moi, si je peux me permettre de vous voyer parce que je n'ai plus envie de manquer de respect aux gens, ça ne m'arrange pas. Vous et moi, on est peut-être de la même génération. Vous avez eu la chance de grandir dans un pays qui n'a presque rien, mais qui a tout. Vous m'avez bien compris. Vous avez eu la chance d'être là où vous êtes parce que vous avez fréquenté qui vous savez pour être là où vous êtes, mais pas parce que les Français vous ont aimé, pas parce que les Français aiment votre politique pour vous rendre président. Vous êtes président parce que les Français ne voulaient pas de Marine Le Pen comme présidente de la République française. Donc, Monsieur Macron qui prend, on est dans un pays, la France démocratie, qui se veut démocrate. Vous êtes tellement dans une insolence, je pense que c'est les paroles de foi, ça ne vient pas de vous parce que vous aussi vous avez les décideurs derrière votre dos qui vous ordonnent de dire les choses. Monsieur Macron, je cite, pendant les élections présidentielles, vous êtes passé à vos chaînes de télévision. Je pense qu'il y avait aussi l'autre qui a les oreilles de lapin là, comment il s'appelle encore? L'autre qui a échoué là. Fillon. Vous avez déclaré dans vos chaînes de télévision, l'élection d'Ali Bongo est remplie d'incertitudes. Quand vous serez président, ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, mais dans les oreilles des Africains et des Gabonais. Quand vous serez président, vous allez laisser l'Afrique gérer leurs élections indépendamment, librement, démocratiquement, comme il le faut. Aujourd'hui, toute la communauté européenne, les eurodéputés ont dit que c'est la France qui maintient Ali Bongo Ondimba. Donc vous, comme ça, dans vos bureaux de l'Élysée, dans vos bureaux de Matignon, vous avez jugé que c'est nous les Gabonais qui vous dérangeons. Nous, on vous dérange. Hey! Ça, c'est le monde en envers. Nous, Gabonais, on vous dérange en réclamant que justice soit faite au peuple gabonais. Vous ne dérangez pas. Vous êtes assis dans vos bureaux. Vous êtes assis dans vos bureaux et vous jouez avec les filles des Gabonais. Et vous prenez, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit, ou c'est son assistant, ou c'est qui. Allez dire à Pic de venir balancer des conneries. Va dire à tes concitoyens gabonais d'arrêter de nous emmerder. La France, dis-moi, en quel moment, avec le Gabon, nous avons eu des amitiés avec le peuple gabonais. Je ne parle pas avec le Gabon de Bongo, mais avec le peuple gabonais. En quoi la France a des amitiés avec le peuple gabonais, quand le peuple gabonais ne doit plus réclamer son propre droit fondamental? Comme me l'explique là maintenant. Monsieur Pic, vous avez dit la France est notre allié. La France est notre ami. Je voudrais que vous me montrez A plus B et la France et vous, A plus B, en quoi la France est notre ami. Sur quelle base la France est notre ami? Parce qu'il y a beaucoup de preuves qui prouvent le contraire. Il y a beaucoup de preuves sur la table qui prouvent le contraire, que la France n'est pas notre ami. La France est notre ennemi depuis 1900. Ouais. Depuis avant la génération. Depuis quand la France va venir être amie des Africains aujourd'hui? Amie de nos richesses. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et je ne vais pas revenir sur ça. Qu'on nous explique, ne prenez pas le peuple gabonais comme des idiots. Moi, je peux être une idiote, mais tout le monde n'est pas idiote dedans. Analysons les choses. Je ne suis pas rationnel. Je vous ai prévenu en amont que mon cerveau a été bousillé depuis le 31 août. Donc, je parle comme je veux. Je parle comme une personne atteinte psychologiquement. Et je suis atteinte. Quand je viens encore dire ce genre de conneries, je suis atteinte. Dites-nous en quoi nous sommes amis avec les Français. Il faut m'expliquer. Ali Bongo va bombarder le QG de Ping. On va même oublier le QG. Tue les Gabonais dans les rues des Gabonais. Au Gabon, l'armée française est là. S'ils sont les amis, pourquoi ils ne nous protègent pas? C'est pas ça l'amitié. On emprisonne les enfants. L'armée française est là. L'Union européenne est là. Vous êtes là. Pourquoi vous ne nous protégez pas? C'est pas ça l'amitié. Et donc vous, comme ça, vous les Français, vous avez décidé que nous, nos marches,
nos marches, nos manifestations, nos contestations entachent à votre réputation française. Non, mais il y a le vampire, il y a une sorcellerie. La France, vous avez une sorcellerie vraiment plus forte que la sorcellerie africaine. Je parle de la France politique de Macron. Vous avez une sorcellerie plus élevée que la sorcellerie africaine. Un Africain, quand il veut te faire le vampire, au moins tu le vois, tu sais que ma cousine là, elle est sorcière. Mais les Français, vous avez un vampire plus élevé que celui des Africains. Osez dire qu'on gaspille, on ne doit pas toucher à vos intérêts. Macron, est-ce qu'une fois on s'est attaqué à ta famille comme les compatriotes ont fait aux États-Unis, ont attaqué au Gabon, se sont attaqués aux membres du gouvernement gabonais? Sommes-nous venus une fois dans ta maison, Macron, pour t'attaquer à domicile? Même à l'Élysée, on n'arrive même pas à aller à l'Élysée, chez toi là-bas, pour faire une manifestation là-bas. Est-ce que tu nous as vu là-bas à l'Élysée pour venir te déranger? Tu nous as vu dans tes bureaux pour venir te déranger? Vous nous avez vu dans vos institutions privées, même au Parlement européen à Strasbourg, quand on fait les manifestations au Parlement européen à Strasbourg, on nous met à côté comme des sardines fumées parce qu'on ne veut pas qu'on s'approche à côté. Même là, on n'a pas le droit de manifester à côté du Parlement, on nous balance à côté comme des sardines fumées. Est-ce qu'on vous dérange? Donc maintenant, on voit qu'on vous dérange. Vous allez nous vomir. La France, vous allez nous vomir parce que vous devez payer. Vous devez mettre de l'ordre ce qui a été fait par vous. Et allez-y dire, si M. Ping et vous avez des accords sous-marins ou sous-marins, je ne sais pas quoi, sous le dos du peuple gabonais, sachez que M. Ping n'a aucun pouvoir sur le peuple gabonais. Monsieur Ping, là où il n'est rien, il n'a aucun pouvoir sur le peuple gabonais. Je le dis, je signe et je valide. Monsieur Ping n'a aucun pouvoir sur le peuple gabonais si ce n'est que le contraire. D'accord? C'est le Gabonais qui a décidé que Monsieur Ping devient président. On lui a voté pour enlever Bongo. Et donc vous allez, dans ça, on voit depuis un an, vous jouez avec le cerveau des gens et machin. Toute la communauté eurodéputés, c'est ça aussi les Gabonais. Quand les eurodéputés ont pointé le doigt sur la France, c'est les Gabonais. C'est la diaspora gabonaise aussi qui a pointé le doigt. Hein, mes amis? Les eurodéputés ont pointé le doigt à la France. La France n'a pas vu ça. C'est sur nous. Que cet insolent d'impoli de Macron de 37 ans qui méprise tous les gens, et vous, peuple africain, gabonais, africain, vous êtes incapable de tenir tête devant un petit bébé dont vous avez donné le sein. Parce que Macron peut être des enfants de la plupart d'entre vous. Un enfant, vos enfants. Macron est votre enfant. Il est petit, il a 37 ans, il est de ma génération et il est impoli. Il vous impose les choses, il vous impose les ordres, il vous impose comment diriger votre population, il vous impose comment se contenir devant votre communauté et vous, sans montrer un mot de signe de dignité, un peu de signe de rébellion, dire que je ne lis pas ton discours et ça, ce que vous me demandez, ça va à l'encontre de mes principes, ça va à l'encontre de ce que je défends. Donc toi d'abord tu nous dis, je ne vous... Ah non mais ça c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve. Je suis énervé d'un degré d'énervement, donc je ne peux pas exploser. Parce que ça bouillonne dans mon cœur. Toi tu fais un meeting la dernière fois en disant... Je ne vous retiens plus. J'appelle à tous les Gabonais, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est de la diaspora du Gabon, de mettre en place toutes les manifestations nécessaires. Tu nous dis de manifester et tu reviens, ne touchez pas la France. Non mais, la politique c'est le vampire. La politique c'est le vampire. J'ai failli sauter en vampire hier. La politique c'est le vampire. Hey! Hey! On fait un discours où on appelle à la désobéissance civile. Tu fais appel à la désobéissance civile au peuple gabonais. Soyons mobilisés. Envahissons les rues. Occupons les rues. Et maintenant, ma chérie, tu as raison doucement. Ça sert à rien que je me casse la tête.
Ça sert à rien, même si je suis énervé, là, je vais avaler. Même si je suis atteinte psychologiquement. Parce que dans mon tête, là, tout est bousillé. Il y a à peine 2 mois, on nous dit insurrection. Et aujourd'hui, on nous dit pas touche. La politique, c'est le vampire. La politique, c'est le vampire. Je vais me calmer, les amis. Macron s'est rendu compte que suite après ces élections, on lui a présenté les dossiers des pays africains. Ça, c'est maintenant mes spéculations. Parce que c'est comme ça que je vais préciser maintenant les choses. Après les élections, on lui a présenté le dossier de tous les Africains, des pays africains. Il a regardé, il voit le dossier lourd du Gabon. Il regarde ce qu'il perdrait s'il enlève le Gabon dans ses colonies. Il dit merde alors. Mais ça c'est mon trésor numéro 1. Ça c'est mon trésor principal. Ça c'est ce qui détient, qui maintient l'économie française. Maintenant, il est hors de question que je touche au Gabon. Macron a vu que le Gabon a la même mise sur l'économie de la France. Les propos qu'il avait avant les élections, il change. Il redevient maintenant le doudou à venir donner les ordres à travers Ping. Et celui-là, sans chercher à réfléchir, sans d'abord communiquer avec les gens qui vont venir me dire que je n'analyse pas le fond de Ping. Ouais, moi je vous dis, je ne suis pas fanatique de Ping. Avant d'analyser, quelqu'un va lire A plus B et on vient nous dire « Ah, la France est notre amie, arrêtons de les embêter. » Oh! Non, mon cœur, je ne pleure pas. Je ne peux plus pleurer avec les Gabonais. La France est notre amie, arrêtons de les manipuler, de les embêter. Et donc, suite à ça, tu veux qu'on fasse quoi? Suite à tout ça, vous avez mis en place, vous voulez quoi? Donc déjà au Gabon, vous avez privé les Gabonais de manifester. Bon, je ne sais pas si c'est vous ou pas, parce que ça sort des échos que quand les jeunes veulent manifester, les gens au QG les interdisent. Donc, maintenant vous voulez aussi attaquer la diaspora. Et le résultat final c'est quoi? C'est pas légaliser Ali Bongo, c'est pas légitimer Ali Bongo. Les Gabonais sont assis là-bas, c'est calme maintenant au Gabon, parce que dès qu'ils sortent, ils sont en prison. Et donc, la seule voie de contestation légale qu'on avait, c'est que qu'on a, ceux qui vont vous écouter, vont vous écouter. La seule voie légale qu'on a, vous venez nous dire de ne pas s'attaquer aux intérêts des Français. Viens m'expliquer, expliquez-nous en quoi nous nous sommes attaqués aux intérêts des Français. Est-ce que nous avons brûlé Total? Nous avons brûlé les écoles ici? Est-ce que c'est nous qui faisons les attentats ici en France? C'est les Gabonais qui faisaient des attentats ici? C'est nous qui tuons les Français dans les attentats? Il faut expliquer les Gabonais, les gens dans un français gabonais, dans un largot gabonais. On ne doit pas s'attaquer aux intérêts de la France. Il faut venir expliquer aux Gabonais. Hier, vous avez attaqué Total. Hier, vous étiez à l'université de Sorbonne. Vous avez frappé les professeurs. Hier, vous êtes allé à l'Élysée. Vous avez cassé ma pion le pied. En quoi nos manifestations légales que eux-mêmes donnent des autorisations nous permettent-ils de dire que nous tâchons aux intérêts, nous attaquons aux intérêts de la France? Mais même ça que même si je ne suis pas là à l'école, ce genre de discours même, il faudrait même d'abord l'analyser vous-même. Est-ce que j'ai le droit de proposer ça au peuple gabonais? Parce que là, le peuple gabonais, je ne vois pas en quoi ils attaquent les intérêts de la France. Les autorités françaises de continuer à travailler avec elles à la résolution de la crise. Vraiment, on va continuer à travailler avec la France à la résolution de la crise. Vraiment. Je vous ai dit, je dis souvent, soit j'ai un degré de réflexion aussi nul qu'il soit de la plus nulle des planètes, soit vous vous foutez de nous. Soit vous vous foutez de nous. Je lis, oh, c'est pas moi qui ai écrit le français là, je sais au moins lire. Mais interpréter, je ne sais pas. À cesser ces attaques contre les autorités françaises et à continuer à travailler avec eux.
viens m'expliquer pendant combien de temps on a demandé aux Français de travailler avec nous pour enlever Ali Bongo Ondimba. Pendant combien de temps? 13 mois. Décembre, ça a fait 12 ou 11 mois. Un an, je ne sais pas, 14 mois. Ça fait pas beaucoup. La France attend quoi? 15 ans pour travailler continuellement avec nous. Dans quel sens? Dans le sens que là, Macron vient d'être président. Vous voyez les mesures qu'il est en train de mettre en place. Il a mis les mesures du travail, même s'il y a des manifestations des insoumis. Il a mis. Donc en attendant, il continue à développer son pays. Il fait le développement de la France avec l'économie du Gabon. Il développe, il met les mesures de sécurité. Il met les mesures sociales avec l'économie du Gabon. Mais nous, les Gabonais, on doit continuer à travailler avec eux pour leur aider à développer leur pays. Et non pour qu'eux, ils viennent décider, et non pour qu'ils viennent rétablir de l'ordre dans notre pays. Non, vous avez le vampire. Vous avez le vampire au nom de Jésus. Toute personne qui complote sur le dos des Gabonais, à tort ou à raison, vous allez périr en enfer. Que personne ne... Aïe. Je continue. Je lis ton message à 2 h du matin. La stratège est bien connue. Ne tombons pas dans le piège de la France. Bon. Ça, quand tu nous dis ça là, ça c'est nous qui tombons dans le piège de la France. La planche n'a tendu le piège à personne. La France est tombée dans son propre piège de silence. À force d'être dans le silence et qu'on a dénoncé la France dans le monde entier sait bien maintenant que c'est la France qui maintient les dictateurs en Afrique. C'est la France qui est et qui restera commanditaire, je dis bien, des guerres en Afrique. Et donc c'est pas nouveau. Et donc pour une fois, la France se rend compte qu'il y a une diaspora africaine. La diaspora gabonaise s'est levée depuis 1 an. Et donc elle sort de nulle part comme ça là. Toi, Pink, je sais que tu es intelligent, diplomatiquement intelligent. Comment tu as osé nous balancer ce genre de discours? Comment tu as osé nous balancer? Tu as le courage. Monsieur le Président, je vous voyez maintenant. Comment avez-vous le courage, l'audace, le culot, les compétences, la capacité de rédiger un tel chiffon et venir dire au peuple gabonais, la résistance gabonaise, je vous invite seulement. Attends, il fallait m'employer un autre mot. Je vous ordonne. Comme si toi, tu peux te donner, moi là, tu peux me donner de l'ordre. Vous me tuez une bonne fois, ça c'est l'ordre que vous pouvez avoir sur moi. Quel ordre tu vas nous donner de cesser de réclamer ce qui nous est dû? C'est le monde en envers. Hein. C'est le monde en envers. Non mais sérieux quoi. À beau dire que non, on va arriver. Mais donnez-nous les moyens d'arriver. Arrêtez de jouer au jeu de souris, chat, souris. Comment en une année tu peux changer 2 fois, 3 fois de discours? Hein? Comment en une année on peut changer d'un discours de homme leader qui ne veut pas reculer, qui dit voilà mes compatriotes, la seule voie qui nous reste c'est de se manifester, c'est mobiliser. Et tu reviens, les amis, touchez pas là-bas. Hein. On va toucher qui maintenant? On va toucher qui? Quand tu es doué pour nous donner la liste des gens qu'on doit toucher, donne-nous la liste. Donne-nous la liste des pays qu'on va attaquer maintenant. On va attaquer l'Espagne, n'est-ce pas? C'est l'Espagne qui est venue vous attaquer là-bas. On va attaquer l'Espagne. On va attaquer l'Angleterre. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Longtemps, pendant 1 an, les gens se battent à vouloir démontrer au monde entier l'implication de la France dans le coup d'État du Gabon. Les gens se battent à ce que le Gabon soit un pays délivré. Nous disons non à Bongo, à toutes les institutions du monde entier,
les États-Unis, tout ça. Mais on se rend compte que les gens pour qui on se bat, ils sont soit en complicité, je ne sais pas. Voilà, mais moi, mon degré de folie est atteint. Donc, mon cerveau est périmé, mon cerveau est bousillé. Là, il n'y a que le départ d'Ali Bongo pour me faire revenir à la normale. Donc, je vous dis, monsieur le président Jean Ping, je vais m'adresser à vous, comme je l'ai fait tout à l'heure. Votre discours, pour moi, n'a pas de valeur. Je le dis tout clair. À ceux qui voudront l'interpréter autrement, analysez-en. Parce que je n'ai pas fait Advar ou Advar, vous appelez ça comment? Je n'ai pas fait Sorbonne. Et je ne suis pas dans vos pensées pour analyser vos pensées. Je lis ce qui est écrit. Et ce qui est écrit ne me plaît guère. Ce qui est écrit ne me plaît pas. Je ne suis pas contente de vos écrits. Il faut que je dise ma tête. Je dis ça dans toutes les langues. Je ne suis pas contente. Non mais oh. Attends, est-ce qu'il vous arrive une fois de dire que non, le message là, je ne parle pas. On dit, le silence est d'ordre. Et quoi? Le silence est de l'ordre ou de l'ordre. Le silence, bref, il faut se taire. S'il n'y a pas quelque chose à dire, il faut se taire. Regarde seulement. On est habitué de te voir regarder. Regarde seulement. Il ne faut pas venir dire aux Gabonais ce qu'il doit faire. Pourquoi? Pourquoi? Ah, monsieur Ping. Pourquoi tu vas demander à la diaspora? On va laisser, on va travailler en partenariat avec eux dans le processus de post-électoral. Je ne suis pas allée à l'école. Ah Dieu, vous avez le français. On va travailler avec les Français dans le processus de post-électoral. On va travailler. Donc, on n'a pas commencé encore à travailler avec les Français. Et on va travailler. Vous n'avez pas fixé d'échéance? C'est à quelle date? À partir de quelle date on va travailler avec les Français dans le processus de post-électoral, alors que tous les eurodéputés ont dit la France c'est toi le coupable, la France c'est toi qui fais ça, la France tu ne peux pas regarder. Même Mélenchon a fait une sortie tout récemment en accusant la France. Mais vous d'abord au Gabon, vous avez jugé que nous on dérange. Les Européens qui ont pointé le doigt à la France ne dérangent pas. C'est nous qui dérangeons. Vous allez mal finir. Vous allez mal finir. C'est nous qui dérangeons les France. Bien. État français, Macron est fini. Je vais m'adresser maintenant au peuple gabonais. Et ça, juste que je n'ai pas mis assez de temps. Au peuple gabonais, cher peuple gabonais, on vient de le comprendre une fois de plus. Le jeu diplomatique, encore une fois, je vais vous le dire, je ne suis pas expert en quoi que ce soit. Je pense que la pensée que je parle, c'est une pensée commune. C'est une pensée commune de tous les Gabonais, d'accord? Quand tu écris un mot, on lit sur les lignes, on ne va pas lire dans les lignes, comme vous dites. Il faut lire à travers les lignes. Tout le monde n'a pas la science de lire à travers les lignes. C'est-à-dire, quand tu mets un post sur Facebook, tu dis, je suis en voyage au Maroc. Les gens vont commenter sur ton voyage au Maroc, excusez-moi, c'est une parenthèse, en disant, bon voyage, il fait chaud là-bas, bon voyage, félicitations. Les gens vont commenter ce que tu as écrit. Ils ne vont pas analyser sur les lignes ou entre les lignes. C'est comme ça vous dites. Les gens ne vont pas analyser votre message entre les lignes. Et donc le message de Ping a été clair. Ne venez pas me dire, il faut analyser entre les lignes. Il faut analyser entre les lignes. Je vais analyser quoi entre les lignes? Il a dit fermement, je vous ordonne de ne plus attaquer à Ping, à la France. Moi, je suis même celle de personnes qui s'attaquent à la France. Donc, quand tu seras président, tu vas encore traiter les intérêts avec la France. Hein. Quand tu seras président, la France viendra encore nous être commandée encore. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. On continue. On continue. Peuple gabonais, donc nous avons compris. Peuple gabonais, nous avons compris que... Ah, Taou, nous avons compris que l'avenir du Gabon nous revient maintenant à nous-mêmes. De toute façon, ce qui nous retarde aujourd'hui, c'est de savoir comment. C'est de savoir comment nous pouvons arracher notre liberté. Voilà. C'est de savoir quelle est la bonne technique.
maintenant je vais appeler à les populations gabonaises comme je le fais. N'attendons plus quelque chose de X, Y. N'attendons plus rien de X, Y. Soutien, 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 on dit soutien, soutien, soutien à Ping. Je vous dis pas de ne pas soutenir Ping. On continue à le soutenir. Allez-y-en. Mais moi, quand quelqu'un commence à parler quand je ne veux pas, comme je ne veux pas, non, même avec ma mère, je me chamaille avec ma mère si elle m'énerve. Donc, à plus forte raison, un inconnu. À ma mère, je lui dis, ma mère ne m'énerve pas. À plus forte raison, un inconnu. Donc, je vous dis, mais le combat continue. Au peuple gabonais, je ne vous lis pas, donc après, après je pourrais venir lire après. Au peuple gabonais, vous avez compris, on a tous compris que le Gabon aujourd'hui a besoin de ses enfants, a besoin de tous ses enfants de sortir de la situation où nous sommes mis là, où ils nous ont mis. Parce que ce n'est pas nous, ce sont eux qui nous ont mis là. Et le Gabon a vraiment besoin de tous ses enfants de sortir de là. On commençait par enlever Ali Bongo et chasser après les colons et chasser l'impérialiste qui a toujours le mot d'ordre dans nos politiques. Il revient à chaque Gabonais de prendre conscience. Dès maintenant, si les 1 an de résistance que nous avons fait là, les 1 an là, nous n'avons pas adopté les bonnes stratégies. Il est temps maintenant de mettre en place les stratégies nouvelles, sans compter sur la diplomatie de quoi que ce soit, sans compter sur l'Union européenne, sans compter même encore, pire encore la CPI. À nous, on suit les exemples des autres. Le Gabon, 1,8 million fait des quartiers, fait une ville en France ou dans quel pays africain, ou le Nigeria, ou la Côte d'Ivoire, ou le Togo, je ne sais pas, enfin, le Cameroun, les pays qui ont plus d'habitants là. Ah, même ça, le Gabon, nous-mêmes cela, on peut essayer. Essayons. Si on échoue, on recommence demain. Si demain on échoue, on recommence encore demain après-demain. Essayons. Ne regardons pas, mais essayons. Si tu essaies demain avec le caillou là c'est pas bon. Essaye de prendre la fronde, mets le caillou dans la fronde, essaye. Si le caillou de la fronde n'arrive pas, demain viens avec le marteau. Si le marteau c'est pas bon, viens avec la machette ou la hache ou la scie. Mais essayons. C'est en essayant jusqu'à tu vas mourir. Même si tu restes que les os. Rampe, marche, avant jusqu'au dernier niveau. Essayons, peuple gabonais, essayons. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur là. Parce que je me rends compte que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et donc, comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes là, je ne peux que vous dire que peuple gabonais, sortons-nous maintenant, nous-mêmes, de ces situations de merde que nos parents nous ont mis. Ces situations de merde que nos aïeux nous ont mis. Que tous là, ils nous ont mis. Ces situations de merde et ils continuent à jouer avec nous. Ne venez pas me dire que j'ai traversé la route. Hein, parce que vous êtes doué à ça. Qui m'a dit que j'ai traversé la route? Je ne suis pas dedans. S'il y a une route que je vais traverser, c'est la route du camp de Libreville, comment on appelle ça, au bord de mer pour aller enlever Bongo, lui tirer par les couilles pour le mettre lui-même au bord de mer. C'est la seule route que je vais traverser. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un pour vivre. Et comme je n'ai pas besoin de la conscience de quelqu'un pour analyser, je n'analyse pas pour voir les choses. Vous pensez quoi? Donc, à mes compatriotes gabonais, vous avez compris, en 50 ans de dictature, il est hors de question qu'on se laisse faire maintenant. L'ère d'aujourd'hui, nous remarquons maintenant que toutes les manifestations et tout ce que nous avons mis en place dérange au plus haut niveau. Et comme on dérange au plus haut niveau, pourquoi nous allons nous arrêter? Pourquoi s'arrêter? Maintenant qu'on sait qu'on dérange l'indérangeable. La France a été touchée. Il a été touché où? Aux entrailles, aux fesses, au cul. La France a été touchée où? Le peuple gabonais a été touché depuis le ventre même de sa mère. Le peuple gabonais est touché depuis la fécondation. Nous sommes touchés depuis même qu'on l'ovule ou le spermatozoïde de ton père rentre dans ton ventre. Tu es déjà touché par la pauvreté.
Et c'est aujourd'hui que la France vient nous dire qu'ils sont touchés. Ils vont être touchés parce que ça s'appelle la rébellion. Ça s'appelle la révolution. Ce sont eux qui créent les gros mots dans les dictionnaires et ils sont incapables de supporter ça. La révolution, ça vient du Gabon ou de l'Afrique. Ils ne veulent pas supporter ça. La France est fatiguée de nous voir marcher. La France est fatiguée de nous voir manifester. Mes chers amis compatriotes, ça ne fait que commencer. Vous allez nous supporter. Tant que vous ne faites rien là, vos compatriotes vous indexent et vous ne faites rien. Mais nous n'allons pas la laisser. Et donc, au peuple gabonais, je ne veux pas tout me répéter parce qu'après ça devient fatigant. Je ne peux que vous dire, debout, debout. Il est temps de sortir vraiment de 50 ans de dictature pour de vrai. Et pour finir, je dirais ceci à M. Ping, mon président. Monsieur Ping, vous êtes toujours mon président, je vous ai voté et vous resterez mon président jusqu'à si vous arrivez à prendre le pouvoir, quand on va prendre le pouvoir. Vous resterez mon président jusqu'à la prochaine échéance, on va voter une autre personne. D'accord? Donc, Monsieur Ping, je vais vous dire quelque chose. Vous avez 60, si je ne me trompe pas, 78 ans, ou 77 ans, ou 76 ans. Enfin, vous nagez dans les 7, il y a 7 devant de votre âge. Donc, habituellement, les gens de ce degré d'âge, de vie là, ont une autre manière de faire les choses. Je ne vous apprends rien. Moi, pauvre Claire, je sais qui. Mais moi, je vais vous dire une chose. Cherchez à me contacter parce que moi, je vais vous parler. Longtemps, je vais vous parler, on refuse que je vous parle. Mais moi, mon degré, pour que je ne vienne plus vous parler mal devant comme ça là, cherchez à me contacter. Dans l'urgence même. Je vais vous dire une chose, hein, monsieur Ping. Si vous ne voulez pas, non, je garde ça pour moi. Non, je ne vais pas décourager mon peuple gabonais. Et je dis à mon peuple gabonais, je garde ça pour moi. Le jour que j'aurai l'occasion de vous parler, ceux qui sont avec moi savent ce que je pense. D'accord? Le jour que j'aurai l'occasion de vous parler, à Berlin, j'avais envie de vous parler, je n'ai pas eu le temps. Mais le jour que j'aurai l'occasion de vous parler, que ce soit one-on-one ou rempli avec les gens, je ne vais pas prendre les gants. Vous me comprenez? Non, je ne vais pas prendre les gants. Je prends les gants quand je suis là parce que je ne veux pas offenser. Je ne veux pas frustrer les gens. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Et comme la lettre là, c'est une erreur vitale qu'il ne fallait même pas mentionner. Donc, bref, ce que j'avais à vous dire, je le garde pour moi. Par sagesse. Ma petite tête m'a dit calme-toi. Par oh, pardon. Par sagesse. Par sagesse, je le garde pour moi, donc je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais le jour que j'aurai l'occasion de vous raconter à n'importe comment, je vous le dirai. Au fond de ma pensée. Je ne vous dirai pas parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vous voient, monsieur le président. Monsieur le président. Je vous dis monsieur le président par respect. Et si j'ai envie de vous dire les erreurs que vous faites, je vous le dirai. Et donc, du où là, prends mon numéro n'importe où, appelle. Voilà. Merci beaucoup les amis. C'était votre maréchal des opprimés qui vient une fois de plus. Ma batterie va partir. Hein? Qui vient une fois de plus être contrainte de faire une vidéo pour dire mes pensées à l'encontre de la France et de l'opposition opposante. Nous, peuple gabonais, nous avons tellement subi, nous avons tellement payé de ces politiques que nous ne savons plus qui croire. Mais aujourd'hui, on essaie de donner la confiance à une personne. Un coup, on nous dit faites, et demain, on nous dit ne faites plus. Donc, ça laisse à réfléchir, d'accord? On va rester focus. On va rester concentré. On va essayer... Chut, tu ne le fais pas. On va essayer de mettre en place ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Les bonnes personnes qui ont bien de bonnes stratégies, arrêtez seulement de mettre vos stratégies, de proposer. Non, mettons tous ensemble ces choses-là, parce qu'il serait temps maintenant. On parle trop français, on parle trop, on analyse trop, vous analysez trop. Vous voyez, non. Moi, je suis une personne de terrain. Bon, bien sûr que là, maintenant, je peux pas aller au Gabon. Maintenant, je sais que
je suis affichée partout. Mais bon, mais vraiment, aujourd'hui, l'urgence est que, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire notre soulèvement pour que Bongo dégage de notre pays? Voilà. Ça, c'est ma question. Et sur ça, vous allez réfléchir sur ça, sur la journée. Il est mercredi, donc c'est la journée repos familial et tout. Je vous dis bonne journée et j'espère vous rencontrer dans les futurs jours. Soutien au peuple gabonais, soutien à l'Afrique et surtout, nous n'allons pas laisser la France tranquille. La France a tapé sur les mauvaises personnes. Le vert jaune bleu que je porte la pleure depuis un an. C'est pas aujourd'hui que toi, la France, tu vas me dire d'arrêter de pleurer. Je vais pleurer, je vais arrêter de pleurer quand justice sera faite. D'accord? Le jour que la justice sera rendue au peuple gabonais, là, ce jour-là, j'arrêterai de faire les manifestations. J'arrêterai de faire les vidéos. Mais pour le moment, vous allez devoir me subir. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était le maréchal des opprimés, activiste gabonaise, présent pour le peuple gabonais et là pour énerver les intérêts français. Voilà. Sur ce, Mawenda.